Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Ah oui, tu trouves que je suis en position d'écoute, genre un politicien, tu sais, qui va être. Ah, même pas politicien, mais c'est bon, c'est parti, hop, je me mets en position d'écoute. Il faudrait que j'ai les pieds ancrés dans le sol, même, tu vois. Ancre tes pieds. Voilà, bien c'est bien, enraciné. C'est bon, enraciné. On est parti, c'est cool. Merci beaucoup de me recevoir et de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, surtout que notre rencontre est complètement improbable. J'avoue. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui se focalise sur qui tu es et ne se focalise pas sur ce que tu fais. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Je vais la refaire et je vais la couper derrière au montage. Ok pour toi ? Ok. Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Écoute, je vais très bien. Ok. Je suis plutôt le genre de personne, j'allais dire qu'il va toujours bien. Je pense que se sentir bien, c'est une question d'état d'esprit. Ok. Donc je suis une grande optimiste et même quand je vais mal, je me dis que c'est une expérience nécessaire et qui me servira d'apprentissage pour le futur. Donc globalement, je prends ce que la vie m'apporte et je vais plutôt toujours bien. Ok, c'est marrant parce que mon dernier invité avec qui j'ai passé du temps lundi m'a dit exactement la même chose, et t'es pas la seule. Ah. Du coup, c'est de l'inné ou de l'acquis ? Je dirais que c'est de l'acquis. J'ai eu des expériences très douloureuses dans ma vie qui m'ont permis d'apprendre, idem, encore un mot galvaudé, mais la résilience. Okay. C'est-à-dire, je pense que quand on souffre beaucoup, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre d'une certaine manière. Il y a une phrase de Mandela que j'aime beaucoup qui dit « Dans la vie, on ne perd jamais. Ou on gagne, ou on apprend. » Et je trouve que c'est très juste. Donc tu es arrivé à ce niveau-là d'apprentissage. Mais exactement, j'essaie, j'ai pas atteint la finalité, hein, j'apprends tous les jours encore, un peu d'humilité. Hein. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes ? Oui, je le dis pour de vrai, pas de secret cette fois-ci, oui, non, il n'y a aucun intérêt. Nous sommes chez moi. Pourquoi pas de secret pour... Non, parce que vu que c'est le podcast de l'inconnu... Ah ouais, mais du coup, si tu dévoiles ni ton nom, ni ton métier, on peut dire où on est. D'accord, très bien. On est dans mon appartement. Okay. Que j'ai acheté l'année dernière et je suis très heureuse d'avoir passé ce cap parce que c'est une sorte de réalisation personnelle. Ok, d'avoir ton chez toi. D'avoir mon chez moi, en fait, c'est pas la première fois que j'achète, mais dans le passé j'avais acheté avec des anciens petits copains. Okay. Et cette fois-ci, là, je suis séparée, je vis seule avec mon petit garçon Gaspard de 9 ans et j'ai acheté seul là, cet appartement et c'est une vraie réalisation, une fierté personnelle. Donc c'est ton bien. C'est mon bien, c'est mon nid, mon foyer, c'est là où on se retrouve avec mon fils, mon quotidien d'une certaine manière et je m'y sens très bien. Ok, super, merci. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Très bien. Pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé au hasard dans cette besace. Un dé rouge. Rouge passion, ça me va très bien. C'est vrai, ça te va ? Ok, carrément. Super. Je vais te laisser tirer le dé pour partir au hasard de la discussion. Est-ce que tu veux connaître les 6 thématiques avant ou pas ? Je t'en prie. C'est vrai ? Ok. En thématique, on a l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Inspirant. Inspirant, je te laisse partir au Allons-y. hasard. 3. L'amitié. Ah, l'amitié. Quelle est ta plus belle expérience ou souvenir avec un ou une amie ? Ah là là, c'est dur d'en dire une. Je fais un petit préambule. J'ai la chance d'être très bien entourée. Okay. Mes amis, c'est ma famille, c'est mon bonheur, mon inspiration. Ils m'accompagnent tous les jours dans les bons comme dans les mauvais moments. Des souvenirs d'amitié, j'en ai plein, des bons souvenirs, des rires, des voyages, des restaurants, des fiestas. Parce qu'autant dire que quand on est séparés, on passe notre semaine célibataire à faire pas mal la fête. Et aussi dans les mauvais moments, c'est-à-dire que lorsque je vais mal, j'appelle mes amis, elles sont là, ou ils sont là, pour me soutenir, pour m'accompagner. Un jour, j'ai une amie qui m'a envoyé la chanson Le sens de la famille de Grand Corps Malade. Okay. Je sais pas si tu la connais. Je ne connais pas celle-là.
Elle est magnifique et ça dit en fait, et le sens de la famille, c'est aussi le sens de l'amitié. Je peux te présenter des frères et sœurs, on n'a pas le même sang, mais qui sont tout aussi importants. Ok. Donc voilà, pour moi, j'ai une relation très très forte avec mes amis. Et est-ce que tu as un souvenir ou une expérience qui te marque? Je me suis dit que tu allais oublier la question. Ah mais non. ah. Tu m'as dit que c'est un préambule. Tu vas pas t'en sortir. Alors comme ça. attends, je vais te trouver un souvenir, parce que j'en ai tellement, il faut seulement que je pioche dans mes souvenirs, avec cette tête trop pleine. Bon, tu couperas les blancs. Ou pas, je sais Ouais, pas. ou pas. Non, attends, là, ça va être très très long. Alors attends. Parce que je veux pas dire n'importe lequel de souvenir. Ah bah, je comprends. Ça commence à devenir malaisant. non, moi ça va. Moi. Alors? Non, mais je vais t'en trouver un. Ah bah attends. j'en suis sûr, mais Non, mais t'inquiète en fait, prends j'en ton ai temps. pas, mais j'ai rien de véridique. Je voulais te dire un truc précis, tu vois. Des contractions, ça va, vas-y, il va venir tout seul. Si tu veux, je peux te reposer une autre question, comme ça te lancera. Ouais, allez, et vas-y, après tu merci. reviendras Mélanie. sur Merci, l'expérience. j'apprécie les gens sympas et bienveillants. Quelle est la plus grande leçon que l'amitié t'ait apprise? Alors, la plus grande leçon que l'amitié m'ait apprise, c'est que justement, la famille, ce n'est pas forcément les liens du sang et qu'il y a des gens qui sont tout aussi importants que justement notre famille et cette famille-là de cœur, on va l'appeler, peut parfois primer sur la famille de sang. C'est même pas primer en fait. C'est-à-dire pour moi, la famille de sang, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est un petit peu acquis. C'est-à-dire que moi, je sais que ma maman, ma sœur, mon frère, je pourrais toujours compter sur eux, quoi qu'il arrive. Mais mes liens au quotidien, mes échanges et mes interactions sont moins profonds que les échanges que je peux avoir avec les amis. Et c'est-à-dire que si demain, il m'arrivait quelque chose, je ne suis pas certaine que ce serait vers ma famille vers qui je me tournerais, mais ce serait plutôt vers mes amis, parce qu'ils ne me jugent rien, parce que je trouve que le côté familial, on attend beaucoup de nous. Les amis, on est plus, ils sont moins exigeants vis-à-vis de nous-mêmes, et je trouve que ils nous acceptent plus comme on est. Ok. Je vais préciser parce que c'est important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, moi, j'ai une maman qui est extraordinaire, qui me soutient, qui m'accompagne au quotidien, qui a toujours été là pour les bons et pour les mauvais moments, véritablement. Mais je suis sa fille et elle m'aime tellement que elle veut trop le meilleur pour moi. Et du coup, parfois, elle ne respecte pas assez mes choix, et depuis toujours, par exemple des choix d'études, des choix de petits copains, certaines décisions que j'ai pu prendre parce qu'elle estimait que ce n'était pas à ma hauteur. À ton et niveau. que, exactement, les amis, ils respectent plus mes choix, mes engagements, et même s'ils savent que je prends des mauvaises décisions, ça va être, on fait de notre mieux en fait. Marie, je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prends. Ok. Et donc du coup, la plus grande leçon? Et du coup, la plus grande leçon, c'est que la vie est pleine de surprises et qu'on peut découvrir des personnes qui nous font énormément de bien et auxquelles on est très attaché d'un coup comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis de 30 ans et j'ai des amis aussi il y a 2 ans. Et des amis que je me suis fait dans l'année. J'ai eu de vrais coups de foudre amicaux en fonction de moments de vie. Donc, que les portes ne sont jamais fermées. On entend parfois les gens dire « Non mais moi, voilà, j'ai 10 amis depuis toujours, mes amis d'enfance. » Ben non, moi, j'ai des amis récents qui ont une valeur très importante également. Avec des liens aussi forts que des amis de 30 ans. C'est ça. Ok. Est-ce que ta plus belle expérience qui est revenue ou pas? J'étais sûre que tu allais y revenir et en même temps, tu sais, je te répondais, je pensais à une autre question. Ou pas. Non, mais je vais t'en dire un. Allez, je peux te parler d'un concert, par exemple. Par exemple. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Ben Mazué. C'est un artiste qui fait qui a des magnifiques textes. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter ses textes. Ma préférée, moi, c'est La Quarantaine. Quarantaine bienvenue. Et j'étais allée à ce concert avec une amie et on s'est retrouvés toutes les deux à moitié en larmes devant ce texte de Ben Mazué, devant cette atmosphère, et c'était un magnifique moment. Ok. Voilà. Donc un partage d'expérience, limite fraternelle avec une amie, quoi. Exactement, Okay. exactement. Dans l'émotion, quoi. C'est ça. Okay. Mais je pense que les plus beaux moments partagés avec les personnes, c'est des moments d'émotion. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage très intéressant sur la mémoire. Et en premier, les souvenirs qui nous marquent, c'est les souvenirs qui ont attrait au sens. Okay. C'est pour ça qu'on parle souvent de la Madeleine de Proust. Ou je sais pas si toi, quand tu revis des expériences du passé, les odeurs, tout de suite, ça te replonge. Donc, le sens en numéro 1 et en numéro 2, les émotions. Ok. Eh ben,
j'ai appris un truc, c'est cool. Et je trouve que c'est très intéressant de savoir ça. Complètement, ouais. Et quand on repense à notre propre expérience, c'est tellement vrai. Et comme quoi l'émotion est primordiale. Mais complètement, les émotions, la le tristesse, la colère et la joie. Mais ces trois émotions-là, si je te demande de te replonger dans certains souvenirs, c'est ce qui va ressortir en premier. Ok. Écoute, merci de ce partage. Avec grand plaisir. On repart au hasard de la discussion. Allez, Tu me retires le dé. 2. Le travail. le travail, sans dire ce que je fais, bien entendu. Ah bah ça va être l'enjeu justement. Alors, ah oui, pardon, Tu veux partir j'allais... directement, je sens que tu veux partir. Ouais, Vas-y, tu pars. sentais. Vas-y, le travail. Alors, le travail, ça représente beaucoup d'heures dans notre vie. Clairement, c'est comme si je me suis toujours fait cette réflexion-là, qu'on démarre en primaire, l'école jusqu'à nos 10-11 ans. Ensuite, on part au collège, ensuite le lycée, et après le bac, on s'oriente pour finalement choisir notre futur métier. Et on va faire... j'ai la chance d'être issu d'un milieu privilégié, je suis en train de me dire que c'est pas, tout le monde n'a pas cette chance-là, véritablement. Mais moi, dans le milieu dans lequel je suis issu, globalement, les gens font des études après le bac, et c'est une vraie chance, parce que ça permet de faire des études qui nous plaisent. Surtout. Ouais. Donc du coup voilà, donc ce choix pour moi il est primordial parce qu'on sait qu'on va passer minimum 35 heures par semaine, je vulgarise, hein, minimum, mais à travailler. Tous les matins, on va se lever pour faire un travail. Et c'est tellement important de bien le choisir, ce travail. Parce que si tu te lèves en te disant non, je n'ai pas envie d'aller travailler avec la boule au ventre, mais quelle horreur, quelle est ta vie, ça finit par être... créer des dépressions, des burn-out d'ailleurs. Puisque... Il y a un terme consacré. Exactement. Mais est-ce que du coup tu fais un travail qui aujourd'hui te plaît et te motive pour te lever tous les matins? Oui. Okay. Alors, il faut savoir que mon travail me plaît et me motive. C'est une reconversion, sans en dire plus. Okay. Que j'ai fait à la base. Du coup, je peux parler de mon passé au niveau du travail, puisque ça n'a rien à voir. Oui, si ça n'a rien à voir, oui. Ça n'a rien à voir. J'ai commencé par faire des études de communication. Ça m'a énormément plu. Okay. J'ai travaillé dans la com pendant 10-15 ans et je faisais la promotion du département des Bouches-du-Rhône. Donc j'invitais les journalistes français et étrangers à écrire des papiers sur les restos, les activités touristiques, les hôtels. Donc autant te dire que j'ai eu vraiment la belle vie parce que mon but c'était de les faire rêver pour qu'ils écrivent des papiers extraordinaires sur le département. C'était fantastique. Mais un jour je me suis levée et quand on me disait tiens va manger ta bouillabaisse au Miramar sur le Vieux-Port, je disais j'en peux plus de la bouillabaisse. Et là, j'ai senti qu'il fallait plus que je le fasse parce que comment faire rêver quelqu'un si toi-même tu ne rêves plus? C'est ça. C'est plus possible. Donc j'ai tout quitté pour aller ouvrir un restaurant en Polynésie. J'ai ouvert mon restaurant en Polynésie, c'était le rêve, tu vois, de se dire la vie sur les îles, est-ce que notre petite routine de français, d'occidental, on va dire, d'occidentaux, tu couperas s'il te plaît. Ou pas. Métro, boulot, dodo, avec cette routine, avec tu vois nos codes où parfois on a l'impression d'être un peu dans une prison dorée et on a même tendance à l'oublier. Donc j'avais envie de vivre autre chose. Je suis allé ouvrir mon restaurant sans aucune expérience de la restauration à Rangiroa, un petit atoll dans les Tuamotu, extraordinaire. Et je me suis rendu compte que c'est terrible de dire ça et mon expérience est personnelle évidemment, mais que si t'as pas cet équilibre entre des choses cool et des choses pas cool, si t'as pas d'obligation, si tu fais tous les jours un métier, mon quotidien c'était me lever, travailler dans le restaurant, mais c'était un métier hyper cool et les gens étaient en vacances donc ils n'étaient pas stressés et pas chiants. Je faisais de la plongée, j'allais à la plage sous 40 degrés en paréo et maillot toute la journée. J'ai fini par ne plus apprécier ça. Je pense que le côté, tu vois, le yin et le yang, cet équilibre entre les devoirs et le plaisir, si on vit des vacances toute l'année, ce n'est plus des vacances. Ouais. Voilà, je suis revenu, j'ai pas repris mon boulot dans le tourisme parce que je savais que c'est quelque chose à quitter. Par hasard, j'ai fini par travailler dans l'édition, dans le journalisme. Donc j'écrivais des articles pour un magazine de tourisme. J'ai fini par prendre la direction de ce magazine-là, puis je la fais hyper courte parce que ça va être lourd. Mais puis j'ai monté mon propre magazine. La vie a fait que j'ai changé de trajectoire et je raconterai comment j'ai atterri dans mon nouveau boulot que je fais depuis 6 ans et où je m'éclate. Donc voilà, donc le travail, c'est important de vibrer. Tu pourras juste garder cette phrase si besoin. Bref, le travail, c'est important de vibrer, c'est ça? Non, c'est important de vibrer dans son travail, de se lever le matin avec l'envie d'aller travailler, d'être nourri par son travail. Mais du coup, toi, sur la valeur travail, on va dire, t'en as fait plein. J'ai fait plein de travail. Non, en fait, c'est même pas pour m'en rendre compte. C'est-à-dire que tant que j'étais animée, que le matin, j'étais contente d'aller travailler,
je continue mon travail. J'ai de la chance d'avoir confiance en moi et en la vie. C'est mon optimisme aussi qui me permet de créer ça. Du coup, j'ai jamais eu peur d'arrêter quelque chose qui ne me convenait pas. Et Même beaucoup de gens autour de moi me disaient « Qu'est-ce que t'es courageuse ?» Je disais non, le courage, c'est de continuer à faire quelque chose qui nous rend malheureux. Et ça, je n'y arrive pas, j'en suis incapable. Et même avec les contraintes financières qu'il peut y avoir derrière ? Oui, parce que tu te rends compte que si tu es un petit peu malin, que tu es un petit peu intelligent, du travail, tu en trouveras toujours. Ok. Il ne faut pas avoir peur de ne pas trouver de travail. En plus, en France, on a quand même 2 ans de chômage. Ça a peut-être réduit depuis le temps que je n'ai pas été chômage, peut-être c'est 1 an et demi. En tout cas, la société est faite de telle sorte qu'elle nous donne l'opportunité de nous réaliser et de faire autre chose si on n'est pas heureux. Et c'est hyper important de saisir cette perche-là, de croire en soi et de croire en sa destinée. Ok. Et ben, je ne te poserai pas de questions sur le travail, je pense que ça suffit. Ah oui, c'est bon, tu vois, finalement. C'était parfait. On va retirer une 3e fois le nez. Allez. Ah bah tiens, le travail s'acharne. Hein. Non mais c'est ça, j'y retire. Encore. C'est pas possible, incroyable. C'est parce que t'as pas terminé ton histoire. Non, mais surtout on y reviendra à la fin. Non mais surtout que je ne vis absolument pas pour travailler. Hein. L'amour. Ah, mon sujet préféré. Vas-y, je t'écoute, je vais pas commencer à parler encore, parce que sinon j'écoute la question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te fait te sentir le plus aimé, la plus aimée dans une relation ? Je dirais que c'est le regard de mon partenaire. Ok. C'est-à-dire, se sentir aimé, est-ce que cette sensation est créée par rapport à l'autre ou par rapport à nous ? C'est une question que je me suis souvent posée, parce qu'il y a certains couples, j'ai été jalouse dans certains couples, et quand on est jaloux, on se sent pas, enfin, on est en insécurité, donc on n'est pas forcément bien et heureux, mais pas tous les hommes m'ont rendu jaloux. Voilà. Je me suis parfois sentie mal aimée, j'ai un syndrome en fait particulier, un syndrome rien de dingue, hein. Mais comme je te disais tout à l'heure, il m'est arrivé des moments très durs dans ma vie, et notamment j'ai perdu mon papa à 15 ans, il s'est suicidé. C'était totalement inattendu et ça a créé un bouleversement total dans ma vie. Et je te parle ça par rapport à l'amour parce que c'est les prémices d'une insécurité, on va dire, au niveau de l'amour. Et l'estime de soi. La personne qui est la plus fiable au monde, sur laquelle, c'est-à-dire que les parents, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour sur lequel on pourra toujours compter, quel que soit ce qu'on fait, qui on est, c'est un amour qui est là et qui sera toujours là. Moi, le mien, ma figure d'homme, ma figure paternelle, m'a laissé tomber, entre guillemets, hein, c'est pas plus du tout ce que je pense aujourd'hui, j'ai fait un travail, j'en ai guéri, mais ma figure, voilà, m'a abandonné. Et ça, pour moi, ça a créé une vraie faille de manque de confiance en l'autre et un sentiment de se sentir mal aimé. Donc ta question, comment est-ce que moi je me sens aimé ? C'est quand dans le regard de l'autre, j'ai l'impression que, j'allais dire que l'autre m'aime, mais bon, c'est un peu la panisse, hein. C'est que j'ai l'impression que l'autre m'admire, que j'ai confiance en lui et qu'il sera présent pour moi. Ok, donc on en revient au sens. On en revient complètement. Ouais. Au sens et à l'émotion. Au sens, pardon, et à l'émotion. Complètement. Ok. C'est-à-dire que j'ai écouté certains de tes podcasts et il y a quelque chose qui est revenu et ça m'a fait m'interroger. En effet, c'est-à-dire être aimé comme on est, parce que c'est revenu souvent à ça. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire se sentir aimé d'une certaine manière, c'est ne pas avoir peur de décevoir l'autre, ne pas avoir une pression de mal faire et se dire je suis aimé malgré mes défauts. Et le vrai amour, c'est ça. Parce que aimer l'autre pour ses qualités, c'est facile. Mais aimer l'autre malgré ses défauts, vraiment, et sans vouloir corriger ses défauts, c'est ça le vrai amour. Ok. Et tu vois, alors, je suis obligée, parce qu'on parle d'amour entre un homme et une femme, qui est pour moi, je suis séparée du papa de mon fils depuis 7 ans, et depuis 7 ans, j'ai pas rencontré l'amour. Malheureusement, alors pour moi, c'est vraiment le point premier du bonheur. Okay. Cependant, j'en ai énormément envie, mais c'est pas un besoin. Je suis épanouie, je sais vivre seule, et je ne prendrai pas un amoureux, tu vois. Non, je veux ressentir l'amour, je veux tomber amoureuse. Et malheureusement, à 42 ans, avec nos bleus au cœur, notre expérience, on se connaît mieux, on sait ce qu'on veut, on a la capacité de vivre, c'est plus difficile. J'ai même autour de moi des gens qui me disent... autour de moi, on me dit « Non mais Marie, on a l'impression que tu as 15 ans quand on t'écoute parler. L'amour dont tu parles, il n'existe plus. C'est fini le coup de cœur, c'est fini de s'emballer, c'est fini. » Alors moi j'y crois à fond, mais t'imagines même pas comme j'y crois.
Moi, j'ai envie, d'être bouleversée, de vibrer, d'être complètement déstabilisée, de penser à l'autre le matin quand je me lève, le soir, de ressentir le manque, d'avoir envie de lui, tu vois, physiquement, de sentir mon cœur qui monte quand je l'embrasse. Parce que l'amour, c'est ça, c'est physique aussi. Tout ça. Rien au sens, en fait. C'est ça qui est bien. Exactement. Sens émotion. Mais exactement. La vue, le toucher, tout. L'odeur, tu vois, t'as envie de respirer l'autre. Il y a quelque chose d'animal dans l'amour. Ok. Et quand tu vois ces couples qui se satisfont justement d'un amour où la raison a pris le dessus parce qu'on est du même milieu, parce qu'on partage les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt. Les enfants. Ok, c'est des jolis partenaires de vie, mais véritablement. Hein. Mais est-ce que ça transcende? Est-ce que ça procure ce bonheur intense? Donc toi, tu cherches en fait l'amour avec un super partenaire de vie en fait. Ouais, les deux. Les deux en même temps. Ouais, je sais. C'est pour ça que ça fait 7 ans que je suis célibataire, avec des petites histoires, mais, Oui. mais voilà, j'y crois et je suis persuadée que ça arrivera. Bon. Et je suis désolée, parce que je sais que c'est un petit peu long, mais je suis obligée en parlant d'amour, de parler de l'amour des enfants. Tu couperas si besoin. Mais parce que pour moi, quand tu découvres... Quand tu découvres l'amour d'un enfant, c'est justement ce côté inconditionnel. C'est comme si moi j'avais découvert l'amour véritable en donnant de l'essence à mon fils. Putain, cette bouffe, t'es papa? Oui. Cette bouffée d'amour que tu te prends, comme quoi il t'insupporte, parfois t'as envie de les claquer, mais t'as qu'une hâte, c'est dans la chanson Le sens de la famille aussi, t'as qu'une hâte, c'est qu'ils dorment, mais dès qu'ils dorment ils te manquent et limite t'as envie de les réveiller pour leur faire un câlin, tu vois, c'est quelque chose, voilà, et je trouve que ça m'a appris ce que c'était l'amour et je ne suis pas sûre qu'entre un homme et une femme, est-ce qu'il y a cet amour inconditionnel? On se promet même en se mariant pour le meilleur et pour le pire, mais le pire a toujours évincé le meilleur, toujours. On est toujours sur la sellette, on ne peut jamais dire je t'aimerai toujours. Alors ça, tu vois, je dis que je suis optimiste, mais c'est hyper pessimiste, c'est ce que je dis. Non mais c'est vrai, on dit toujours à l'instant T, c'est ça une temporalité présente, mais on ne peut pas jurer l'autre amour éternel, ce qu'on peut faire à nos enfants. Ouais. Mais est-ce qu'on peut, justement, le couple se construit aussi dans les difficultés? Bien, au contraire, ça renforce aussi les difficultés. Mais combien abandonnent? T'es séparé, je suis séparé, autour de moi j'ai tellement de couples, je crois que c'est un couple sur 3 qui est séparé. Peut-être que même les proportions ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné aussi, on n'est pas, c'est un livre ça de Paulo Coelho qui dit ça, on nous demande dans la vie, dans Zahir, un très beau livre aussi, on nous demande d'être alignés comme les rails d'un train où on est au début, au milieu et à la fin à équidistance. Sauf qu'à un moment donné, la vie fait que on prend d'autres chemins, on change, on évolue et on n'est plus forcément raccord avec la personne qu'on a aimée il y a 15 ans. Et est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on doit rester quand même avec elle? Oui, je suis d'accord. Je lance la question aux auditeurs. Ah tiens, voilà. Ce sera peut-être ma question. Je te propose de passer au texte à trous. Ah oui, allons-y. Je commence les phrases, tu les termines. Vas-y. Ma plus grande source d'inspiration. Mes expériences, ce que je vis. Ok. Qui m'inspirent, qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait changer, qui continuent encore de me faire changer. Ça va des voyages, je suis une grande passionnée de voyages, aux rencontres, aux moments de vie, ce que j'ai vécu et qui me permettent, parce qu'il y a un côté concret. Je suis assez cérébrale, j'écoute donc plein de podcasts, j'adore discuter avec les gens, mais ça reste de la théorie et je n'apprends jamais plus du vécu. Ok, que de l'expérience concrète. Exactement. Ok. Ma dernière boulette. Oh putain, j'en fais des boulettes. Je suis un petit peu la reine des gaffes. Alors, mince, mais c'est rapport avec le boulot, donc... je peux la raconter sans dire le contexte. Ok. Attends, j'essaie de voir si je vais pas... Bon, dans le pire des cas, t'effaceras. Si je vais pas faire... Tu vois, je pourrais faire une boulette en expliquant ma plus grosse boulette. Je suis au travail, je suis absolument pas physionomiste. Et dans mon boulot, c'est un vrai point faible de ne pas reconnaître les gens. Et ça m'arrive mais pas que dans le boulot, même personnellement, ça m'arrive de rencontrer quelqu'un. Oh, coucou Marie, comment tu vas? Je sais absolument pas qui c'est. Je fais illusion, ça va très bien. Et toi, on me dit, ton fils et Gaspard, ça va très bien. Là, je me dis, je la connais quand même bien. Et dans le boulot, un jour, j'ai quelqu'un qui rentre dans l'endroit où je bosse. Et vu que je sais que je suis pas physionomiste, je regarde cette personne-là et cette personne-là me fait un grand sourire. Donc je me dis, je dois la connaître. Et je dis, ça va? Elle me dit, oui, très bien. Je dis, alors, qu'est-ce que tu deviens? Je me dis, je la connais parce qu'elle est trop, tu vois, amicale. Je me lève, je lui fais la bise, je lui dis, tiens, assis-toi, tu viens pourquoi, etc. Et là, elle venait juste nous démarcher. Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Alors d'un coup, j'étais là, putain, merde, pardon, je suis vraiment désolée. Mais non, mais j'adore toute cette chaleur. Merci de nous accueillir comme ça. J'étais là, mais je lui explique que je suis tellement pas physionomiste que du coup, je finis par reconnaître des gens que je ne connais pas. Voilà. Elle est pas mal celle-là. Elle est une dernière. Quand je me vois dans le miroir. Ça dépend des jours. Je pense que finalement, la vision qu'on a de nous-mêmes, je parle...
Parce que je vais faire deux réponses, ok. La réponse physique, et où il y a des fois je me regarde dans le miroir et je me dis, oh là là, je me trouve jolie, c'est important hein, de s'aimer. Je pense que c'est hyper important, il faut s'aimer pour être aimé et pour être bien. Et il y a d'autres fois, parce que j'ai le moral un petit peu plus en berne, ou alors que j'ai la même tête, eh ben, je me trouve, je suis plus du tout dans le même état psychologique et je m'aime moins. Après, sinon, globalement, je reviens encore, hein, c'est pas du tout pour faire du Dickens, mais une des dernières phrases que m'a dit mon père avant de mourir, c'est soyez des bonnes filles à ma sœur et à moi. Donc pour moi, c'est vraiment un sacerdoce, c'est quelque chose d'hyper important, d'essayer d'être quelqu'un de bien. Et j'essaie de faire le bien autour de moi et je pense plus ou moins y arriver et que si mon père me voit là-haut, il serait assez fier. Donc globalement, j'ai une bonne image de moi-même. Ok. Je suis assez fier de ce que je suis. Et ce matin, quand tu t'es regardé dans le miroir, Écoute ça, allez, je sais pas ce que t'en penses. ok. Non, j'étais dans une bonne vibe sur ce moment. Parfait. Je te propose de passer à la question d'un inconnu. Chaque inconnu pose une question à un autre inconnu. Je vais donc te poser la question de la personne avec qui j'ai passé du temps lundi dernier. Allez, super. Et la question est, quel est ton super pouvoir ? Alors, je pense que mon super pouvoir, je suis quelqu'un d'hypersensible et j'ai vraiment la capacité de ressentir les autres, de ressentir leurs émotions, est-ce qu'ils vont pas bien. Et étant donné que je suis également assez cash et direct, et vu que je suis gentil, j'ose poser les questions et du coup mon super pouvoir ce serait avoir le bon discours en fonction de la bonne émotion de la personne que j'ai en face. Ok. Et tu vois, une fois, et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir, une fois je reçois un message sur Messenger d'une nana avec qui j'étais au collège et que j'avais croisé 3-4 ans auparavant sur le Vieux-Port, totalement par hasard. Et elle m'avait envoyé un message en me disant, voilà, coucou Marie, je t'envoie ce message parce que il y a 3 ans, on s'était croisés par hasard sur la terrasse d'un café. Et je t'avais dit que j'allais pas bien, que j'avais envie de faire autre chose, que mon boulot me gonflait, que j'étais pas heureuse, que j'avais envie de voyager. Et tu m'avais dit, pourquoi tu le fais pas? Et cette question aussi bête qu'elle fut, elle m'écrit, elle me dit, bah, suite à notre conversation, j'ai tout laissé tomber. Je suis partie faire le tour du monde et aujourd'hui je vis au Vietnam, j'ai monté un spa et c'est un peu beaucoup grâce à toi, donc merci. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Ouais, très joli cadeau. Hein? Ouais, très, très beau retour. Ah oui, complètement. On passe au non-sujet. Allez, Quel est pour toi un ou le non-sujet? Le sujet qui t'énerve quand il arrive dans la conversation? il n'y a aucun sujet qui m'énerve quand il arrive dans la conversation. Aucun. J'ai aucun tabou, je pense qu'on peut parler de tout. En revanche, c'est la forme, c'est-à-dire que la façon dont on aborde les sujets. Et il y a quelque chose qui m'insupporte au plus haut point, c'est l'intolérance, Je le vois. le jugement. Et ouais, tu vois, mon non-verbal, hein, d'un coup, ça parle s'agite. énormément. Le jugement, oui, l'intolérance. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Je ne suis absolument pas pour le Front National ou RN, comme on dit aujourd'hui. Moi, l'extrémisme, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, à tous les niveaux. Mais je trouve ça très intéressant de discuter avec des personnes qui ont des points de vue divergents aux miens. C'est comme ça qu'on écarte ses œillères, qu'on apprend, qu'on évolue. Donc, je peux avoir une conversation avec quelqu'un qui est extrême, on va dire, dans ses jugements politiques. En revanche, s'il commence à être trop justement dans le jugement et à tenir, tu vois, le discours de base qu'on connaît tous, hein, je vais pas le De tous les ressortir. extrêmes. Exactement, de tous les extrêmes. La forme, voilà, pour moi, ne va pas servir au fond et finalement, il n'y a plus de conversation Ok. quand on s'entête, quand on juge, quand on est intolérant. Pas de non-sujet, mais du coup, la manière d'aborder les sujets et la fermeture aux autres. Exactement. C'est ça Bien résumé. ce qui vient de gratter, quoi. Voilà. Tu pourras seulement garder ta réponse aussi. Hein. Non, c'est important aussi, ta manière de toi, d'amener les choses. Ok. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Le non-regret, c'est toujours une question piège d'une certaine manière, parce qu'on sait très bien qu'on se dit c'est l'effet papillon, si on change quelque chose dans notre passé, qu'est-ce que ça changerait notre présent? Et globalement, si on est, comme je te le disais, hein, je suis heureuse et accomplie, donc est-ce que je vais prendre le risque de changer quelque chose? Mais en vrai, oui. En fait, je le changerai parce que j'aurais pas conscience en fait de ce futur que j'ai envie de vivre et que ma vie aujourd'hui, c'est pas forcément la vie absolue que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu que les choses se passent autrement. Mais Donc, ok, pardon, je te coupe. ouais, bien sûr, vas-y. Mais s'il te reste quelques jours, quelques mois. Ah, pardon, je croyais dans le regret. Non. Alors, d'accord, dans... Toi, qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Si tu sais que tu vas bientôt partir, Ah, qu'est-ce que pardon, tu ne ok, souhaites... j'ai pas compris la Qu'est-ce que question. tu ne souhaites pas regretter
Et qu'est-ce que tu aimerais faire justement avant de partir? Ce serait de profiter des gens que j'aime. Ok. C'est-à-dire pour moi c'est ça le principal bonheur, donc de mon fils en numéro 1. Autant te dire que là je lui fais louper l'école et qu'on se fait vraiment, et encore, est-ce que ce serait une bonne chose pour lui? Je sais même pas. Mais là, allez, de prime abord, sans faire une dissertation, une thèse sur le sujet, ce serait partager des moments avec les gens que j'aime, parce que c'est ça qui m'a rendu le plus heureux dans toute ma vie. Et quand tu dis partager des moments, c'est partager des moments, quel type de partage? Avec mes amis, ce serait aller danser, chanter, bon resto, picoler, parce que même si l'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec de modération. C'est quand même quelque chose qui est d'assez sympa. Et avec Gaspard, mon fils, ce serait des moments de tendresse, peut-être aussi des leçons de vie, peut-être lui dire que je serai toujours le rassurer sur mon absence future. Ok. Des moments de rire aussi, putain, il faut rire. Merci beaucoup de ce partage. Avec plaisir. En parlant de partage, on va passer au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Je vais te donner la règle. Si tu tombes sur un nombre pair, oui, tu nous partageras la leçon de vie que tu aimerais partager avec les auditeurs. Ok. Si c'est un nombre impair, de nous donner le moment le plus douloureux que tu aies traversé dans ta vie et surtout de nous donner les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. Ok, très intéressant. Ok. Impair. Donc, quel est le moment le plus douloureux que tu aies traversé et quelles sont les ressources que tu as utilisées et qui ont été mises à ta disposition pour justement t'en sortir? Alors, évidemment, ceux qui auront écouté le début du podcast sauront que mon moment le plus douloureux, ça a été la mort de mon père. Parce que inattendu, parce que j'avais l'impression qu'en fait, ce qui m'arrivait ne m'arrivait pas à moi, comme si d'un coup, j'étais presque en dehors, tu vois, de ma personne, ouais. Comme si j'étais observatrice de ce qui était en train de se passer. Donc, ça a été un vrai traumatisme, un vrai drame pour moi où j'ai perdu totalement pied. Mais quand on perd totalement pied, et là du coup c'est ça l'essentiel, c'est je suis quelqu'un, je m'attarde jamais sur les problèmes, j'essaie toujours de trouver une solution, de rebondir, d'aller de l'avant, de trouver la lumière au fond du tunnel. Donc quand j'étais bien au fond du trou, que vraiment j'ai atteint le fond, je me suis dit ça peut pas être pire. Et quand ça peut pas être pire, c'est là que l'espoir arrive. Que tu te dis que finalement, demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, c'est l'espoir qui est le plus important. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et aujourd'hui, quand il m'arrive des choses plus ou moins graves, parce que moi, j'ai mon problème, on va dire, c'est un gros problème, mais il ne faut pas déconsidérer parfois les petits problèmes. C'est-à-dire, et d'ailleurs, mon scooter qui tombe en panne, mais parfois c'est quelque chose que j'ai plus de mal à surmonter. Parce que je ne dois pas, coûte que coûte, être infaillible, parce que je peux me permettre en fait d'être anéanti par un scooter qui tombe en panne. Il n'y a pas de petits, de gros problèmes, en fait, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, c'est justement oublier. Tu vois, c'est la règle, et j'invite tout le monde à lire sur Internet, c'est facile, la règle des 80-20. En fait, il y a 20% de choses dans la vie qu'on ne peut pas maîtriser. Qui nous arrive et on ne peut rien y faire. La mort de mon père, un ordinateur qui tombe en panne, un lave-vaisselle qui tombe en panne. Et il y a un article génial qui explique que ces 20%-là, il faut juste les accepter. Il ne faut pas lutter contre, on ne peut pas lutter contre, il faut juste les accepter. En revanche, les 80 autres pourcents, ça va être fonction de notre volonté. Et ce qu'on va faire de ce problème, de ces 20%, où on décide de se dire, bon ben voilà, c'est comme ça, je rebondis et je fais en sorte d'aller de l'avant et d'éviter que ça devienne 30, 40, 50, 60%, ou alors je l'étends et ça va, je vais devenir désagréable, vu que je vais être de mauvaise humeur, je vais m'en prendre à mon mec, je vais m'en prendre à mon enfant, au boulot je vais tirer la gueule, du coup il va m'arriver que des choses mauvaises, et finalement on attire ce qu'on est, et finalement du coup ça va être encore pire que ces 20%. Donc la leçon de vie, c'est ne soyons pas focalisés sur les problèmes, essayons d'accepter ce qui n'est pas en notre pouvoir et de changer ce qu'on peut changer et d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Okay. Les règles du stoïcisme. Ouais, exactement. Et je trouve que... Et d'ailleurs, c'est pas aussi les alcooliques anonymes, c'est pas la phrase des alcooliques. Seigneur, donne-moi la force de changer ce qui peut l'être et d'accepter ce qui ne peut pas l'être, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Peut-être. Ça, ouais. Je laisserai nos auditeurs à vérifier. Même sur Google. Ouais, très bien. Ça va être à ton tour de poser une question à un inconnu. Bon, du coup, vu qu'elle m'est venue pendant que je parlais d'amour, la question à mon inconnu, je vais essayer de bien la formuler. Attends. Et l'inconnu te remercie de bien la formuler. Oui, ouais, évidemment. J'imagine comme moi, ma question à mon inconnu était très bien formulée et je la remercie. L'amour, entre parenthèses, avec un amoureux ou amoureuse, peut-il durer éternellement ? Non, alors, pardon, je suis désolé, tu vas faire une rature parce que ça va être oui ou non, il ne faut pas que je pose une question fermée. Comment peut-on faire en sorte de rendre un amour
éternel. Un amour de couple éternel. Comment faire en sorte de rendre un amour de couple éternel? Comment peut-on faire en sorte... Alors tu sais que là, ça peut partir sur une réponse d'1 heure. Hein. Comment peut-on faire en complètement. sorte... De rendre un amour de couple éternel. Ah, mais c'est hyper intéressant, non? Ah oui, c'est hyper intéressant. On est question philosophique, hein, amour, couple éternel. Bon, je pense que tu pourras écouter, ça donnera peut-être des billes carrément. en écoutant la réponse pour trouver le côté amour et le côté cadre de vie. C'est ça, Que tu exactement. nous disais tout à l'heure. On passe au titre de l'épisode. Chaque invité, comme tu le sais, propose un titre pour l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre pour le titre de notre épisode? C'est pas mon titre parce que je vais te le donner vraiment, mais on a parlé, finalement pour moi le plus important c'est le bonheur, donc je voudrais que mon titre tourne autour de ça. C'est tellement important, putain, on n'a qu'une vie. Il faut savoir, et le bonheur il n'est pas universel, hein, ça dépend évidemment de chacun, mais il faut trouver ce qui nous rend heureux et le cultiver au maximum. Cultive ton jardin, tiens. Cultive ton jardin? Bah oui, c'est-à-dire, et ce que j'entends derrière cultive son jardin, c'est fais au maximum ce qui te rend heureux. Fais-le vraiment. Okay. Entretiens, si c'est voir tes amis, ce qui te rend heureux, ne reste pas devant ta télé le soir tout seul, va voir tes amis, même si t'es fatigué, si c'est faire du sport qui te fait du bien parce que ça te libère, et même idem, si t'es fatigué et que t'as pas envie, mets-toi un coup de pied aux fesses et va faire du sport. Voilà, cultive ce qui te rend heureux, fais-le le plus que tu peux le faire. Ok, cultive ton jardin. Ouais. Parfait, ce sera le titre de notre épisode. On passe à la dernière question. Allons-y. Et la dernière question de ce podcast est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, vaste question aussi, hein, je peux vous parler pendant 1 heure de qui je suis. Je m'appelle... je dis mon nom de famille aussi? Mais si tu veux, là c'est toi qui... Ok. Je m'appelle Marie Vigerie, j'ai 42 ans, je suis marseillaise d'origine, et marseillaise de cœur d'ailleurs, j'adore Marseille. J'ai un petit garçon, Gaspard, de 9 ans. Je suis quelqu'un d'optimiste, de passionné, de combatif. J'aime la vie et je fais en sorte de la rendre la plus belle possible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, putain j'en aurais dit des citations. Ouais, c'est bien. Il y a une phrase qui dit ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique au quotidien. Donc je fais en sorte d'être heureuse. Et ça a été un petit peu ce que j'ai essayé de transmettre tout au long du podcast. Je sais pas si j'ai réussi, je sais pas si j'ai pas un peu trop parlé. Et sinon, je vais quand même, parce que je me résume pas à ce que je fais, mais vu que j'ai dit que mon boulot me passionnait, je vais quand même le dire. Je travaille pour l'agence immobilière Terrasse en Ville. Ça a été une vraie rencontre, Terrasse en Ville. Donc, j'avais jamais pensé travailler dans l'immobilier. Est-ce que c'est un destin ou est-ce que j'ai su saisir une opportunité? Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai une copine qui cherchait du travail. Je vois une annonce Terrasse en Ville il y a 6 ans qui disait vous aimez parler avec les gens, vous ne portez pas de chaussures pointues et vous aimez le mauvais café, venez nous rendre visite. L'annonce c'était un peu plus que ça, mais en gros, il y avait beaucoup d'humour. J'envoie l'annonce à ma copine qui cherchait du boulot, elle passe l'entretien et là, elle sort de l'entretien en mode putain Marie, génial, merci de m'avoir envoyé cette annonce, l'équipe est géniale, ça me donne trop envie d'aller travailler, je suis motivée à fond, j'espère que je vais être prise. Et là d'un coup moi je bossais pas à l'époque et je suis là mais pourquoi je l'ai envoyé à ma copine, pourquoi j'irais pas moi finalement si c'est tellement extraordinaire? Je passe l'entretien avec ma boss et vu qu'une semaine sur 2 je suis une vraie maman dans le sens où je suis très impliquée, donc je dis à la recruteuse de Terrasse en Ville, Anne-Patricia, je dis on est d'accord que si je veux être une semaine sur 2 à 16h30 à la sortie de l'école, j'ai pas envie de bosser le soir ni un week-end sur 2, le métier il doit pas vraiment être fait pour moi. Et en fait elle m'a trouvé tellement honnête, tellement vraie et tellement persuasive. Ouais. Que directement, elle m'a dit, je veux que tu bosses pour nous, et elle m'a engagé direct. Et ta copine, elle a été prise? Après coup, elle a été prise. Et il y a eu plusieurs, c'est dingue, on a été les deux à être prises. Et ça fait 6 ans que je m'éclate, que je conseille les gens dans leur recherche ou leur vente d'appartements, et c'est des vrais projets de vie, en fait, qui interviennent dans des moments joyeux ou tristes dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'humains, et j'adore ce métier. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Avec tout ce que j'ai dit, je vais t'épargner dans le montage et je vais dire aimer, voilà, kiffer, aimer, profiter. J'aimerais dire aimons même, profitons. La vie est belle. Ok, je crois que le message est bien passé. Voilà, on va finir là-dessus, la vie est belle. Bon, merci beaucoup Marie pour notre échange à toi. Dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Marie. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Même jour, même heure, je vais la refaire. Merci Marie. Merci à toi. Très bonne journée, à bientôt.